On va faire le déballage du deck préconstruit Salubri pour Vampire d'Eternal Struggle, la 5e édition. Donc c'est un deck qui est préconstruit, ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur est jouable immédiatement à la sortie de la boîte. Donc il y a 12 vampires ainsi qu'une soixantaine de cartes de librairie. Donc je déballe ça, puis on commence. Je vais faire une mention spéciale au Black Chantry pour avoir changé leur méthode d'emballage. J'utilise maintenant un papier ciré qui rend le déballage très facile. Donc, puis en plus, c'est écologique. Donc, je voulais le mentionner. Pour la 5e édition, le deck Salubri est quand même très intéressant parce que c'est le retour d'un clan qui normalement était quand même assez rare. Il était dans les Bloodlines, dans les anciennes versions du jeu. Et puis là, maintenant, ils ont enlevé, ils ont fait quelques changements au clan. La première chose, c'est qu'il n'est plus scarce. Donc, on peut jouer plusieurs exemplaires, en fait, plusieurs membres du même clan sans avoir de pénalité. Et puis, on a troqué la discipline OBA pour Dominate. Donc, c'est les deux gros changements là, par rapport à ce clan-là. Donc, on peut se retrouver avec un clan qui est 100% composé de Salubri. Donc, ça va amener une dynamique peut-être intéressante là, dans le jeu. On va commencer avec Abaddon. Voilà, on en a 2 exemplaires. Aniel. Castellan. Dominica, Monka, Malachi, 2 Malachi, Opikun, Sakar, Serafina, et Yael. C'est que c'est pour la crypte. On va regarder maintenant les cartes de librairie. Je vais passer vite sur les cartes qui sont déjà connues. Vous pourrez ralentir la vidéo si vous voulez, mais je vais m'attarder surtout sur les nouvelles cartes qui ont été créées spécialement pour ce deck préconstruit-là. Donc on a un Anarch Troublemaker, Blood Doll, pour contrôler et puis faire les échanges entre notre pool et le Blood sur les vampires. 2 Blood Doll. Bonding pour du stealth et du Blues Bleed. 1, 2, 3, 4 Bonding. On a un Ball of Convergence pour avoir l'intercept. Deflection pour rediriger les bleeds chez un adversaire. Donc 4 Deflection. Delaying Tactics pour avoir quelque chose à faire contre les votes cross-table ou les votes points. Là. Donc, ça permet d'annuler un vote pour le revoir plus tard. Donc, ça permet des fois de refaire notre stratégie en fonction de ça. Donc, un Delaying Tactics. Eagle Sight pour bloquer des actions. Enhance Senses, de l'intercept encore. Donc, c'est un deck qui va bloquer des actions. Eyes of Vargas. Bloquer l'intercept et untap. 4. Eyes of Vargas. Feast of the Soul's Secret. Ça, c'est une nouvelle carte. Ça demande Salubri et Dominate. Ça coûte 1 Blood. À inférieur, c'est Bleed à plus 2 Bleed. Et à supérieur, c'est Bleed à plus 2 Bleed. Et si le Bleed est successful, j'ajoute 2 Blood sur un vampire dans ma Uncontrolled Region. Donc ça, c'est quand même très puissant. Mais c'est très limitant. Hein, faut que ce soit Salubri et Dominate. Donc, 1, 2, 3, 4 Feast of the Soul's Secret. Force Confessional, ça aussi c'est une nouvelle carte, ça demande Salubri Dominate. Utilisable seulement quand un minion essaie de bloquer. Donc, ça donne moins d'intercept à un minion ou ça force le minion ça l'empêche de bloquer. Et puis, ce minion-là peut pas tenter de bloquer la même action ce tour-là. Donc, 1, 2, 3, 4 Force Confessional. Free Drive pour pouvoir untapper après une action avec succès ou pas. Free Drive. Très utile, Free Drive. 4 Free Drive. Govern Dandelion, une très belle carte du jeu. Donc plus 2 bleed inférieur et une action à 1 stealth pour ajouter 3 blood à un vampire plus jeune à la région non contrôlée qui coûte 1 blood. Très utile. Donc 1, 2, 3,
4. Quelque chose qu'on fait en début de partie hein, pour s'aider à sortir des vampires. Guardian Angel pour l'intercept et la prévention en combat. Hidden Strength pour prévenir du dégât, transformer du dégât aggravé en dégât normal et aussi pour avoir un press, peut-être pour empêcher que le combat soit interminable. 1, 2, 3. 3 Hidden Strength. Indomitability, prévention de dommages et du press. 1, 2, 3. Un Bow Ivory Bow pour faire des dégâts aggravés à distance. KRCG News Radio, c'est pour de l'intercept. Meditative Groove. Cette carte-là, c'est une nouvelle carte, mais c'est un Hunting Ground. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand je mets cette carte-là, ça demande un salubri. Quand je mets cette carte-là en jeu, durant ma Unlock Phase, il y a un salubri que je contrôle qui va gagner un blood de la Blood Bank. Et je peux aussi locker la carte pour canceller une carte Frenzy qui serait jouée contre un salubri que je contrôle. Et puis, c'est écrit que comme tous les Hunting Grounds, un vampire peut seulement gagner un blood d'un Hunting Ground à la fois. Meditative Groove. My Enemy's Enemy pour l'intercept et un bounce quand on est rendu à 3 joueurs. Hein, quand on est à plus de 3, des fois, ça va avantager un autre joueur que nous-mêmes. Mais quand on est à 3, donc ça revient à bleeder notre proie. Donc ça, c'est bien le fun. 1, 2. On a qui vive. C'est une carte pour untaper, pour faire comme ça on est untapé pour bloquer. 2 on qui vivent. Power Base Montreal, ça c'est pour mettre du blood sur un vampire non contrôlé et puis ça se vole. Donc il faut la protéger cette carte-là. Rolling with the Punches, prévenir du dégât. 1, 2, Rolling with the Punches. Ok, ça c'est une carte d'une Master Archetype. Elle est unique. Ça demande salubri. Ça s'appelle Solot's Avenging Fist. Je mets ces cartes-là sur un salubri que je contrôle. Le salubri a plus un strength. Ce salubri-là peut aussi entrer en combat avec un autre vampire qui n'est pas salubri, comme une action dirigée. Et si ce vampire-là est trémère, ça va se faire à plus un stealth. Puis je peux seulement avoir un archetype. Ça, c'est pour tous les master archetypes, c'est tout le temps écrit ça. On peut seulement avoir un archetype à la fois. Donc, Solot's Avenging Fist. On a un autre archetype ici, c'est Solot's Guiding Wisdom. Donc, c'est les mêmes caractéristiques. Celui-là, c'est un titre. Donc, je mets cette carte-là sur un salubri indépendant que je contrôle et il représente un titre indépendant qui vaut 2 votes. Ce salubri-là peut locker durant n'importe quel référendum pour forcer un vampire à s'abstenir dans le vote. Une fois par tour, un salubri peut locker avant que le range soit déterminé pour faire un combat ends. Mais il faut que le combat soit avec un autre vampire que je contrôle. Donc, ça ne peut pas être celui qui a le Solot's Guiding Wisdom. Donc, il faut que ce soit lors d'un combat avec un autre de mes minions. Et un vampire peut seulement avoir un archetype. Ensuite, j'ai Solot's Healing Touch. Ça prend salubri. C'est un unique archetype aussi. Je mets ces cartes-là sur un salubri que je contrôle. Et puis, sortir un vampire non trémère de torpeur coûte à ce salubri-là moins 2 blood. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte rien, finalement. Et si l'action est successful, le vampire que j'ai sauvé de la torpeur gagne 1 blood. Si ce salubri-là peut ajouter 1 blood ou une vie à un autre ready minion, comme une action en plus un stealth. Intéressant. On continue avec Seduction. C'est du block denial. Hein, c'est pour empêcher les vampires de bloquer. Donc, 1, 2, Seduction. Ok, ici, j'ai Sword of the Archangel. Ça demande un salubri. Ça coûte 2 pools. C'est une melee weapon unique. Et puis, la strike de cette arme-là est à plus un strength aggravated damage. C'est du dommage aggravé. Une fois par combat, ce salubri-là peut brûler un blood pour canceller un grapple ou un aim card qui serait joué par l'opposant lors d'un combat. Et son prix n'est pas payé cependant. Une fois par tour, si l'opposant est brûlé durant la strike de ce weapon-là et que le possesseur du Sword of Archangel il est encore ready, on peut unlocker à la fin du combat. Wow. Belle carte. Télépathique Misdirection pour l'intercept et du bounce. Bon, pour rediriger des bleeds. 1, 2, 3, 4.
Touch of Valeren, une nouvelle carte aussi, donc ça demande Salubri et Fortitude. À inférieur, à 1 stealth, je peux ajouter 3 blood ou une vie, ou 3 vies à un minion, mais il ne faut pas que ça dépasse son starting life, il ne faut pas que ça dépasse la vie du minion, en fait, ouais, c'est ça, là, sa capacité ou le nombre de vies de départ de l'allié. Je peux aussi prévenir tous les dommages d'un opposing strike dans un combat. Et puis à supérieur, c'est utilisable seulement par un vampire qui n'est pas en train de se battre dans un combat, mais que un de mes vampires que je contrôle est lui-même dans un combat. Donc ça prévient tous les dégâts d'une strike opposée lors de ce combat-là. Wow. Touch of Valerian. 1, 2, 3. Une autre carte nouvelle. Unleashing the Bestial Soul. Donc ça demande Salubri et Dominate. Seulement utilisable lorsque l'action est annoncée. Ça coûte un blood. J'ai choisi un minion et le minion ne peut pas bloquer. Le minion ne peut pas jouer de réaction durant cette action-là. Et à supérieur, la prochaine carte de réaction jouée lors de cette action-là, qui est en train de se faire, coûte un blood ou une vie supplémentaire. 3, 4. On a des Vessels. Donc, 1, 2 Vessels. Des Weighted Walking Stick. Donc, c'est une arme qu'on peut s'équiper directement durant un combat. Qu'on peut utiliser quelques fois. Là. Puis, à un moment donné, le Weighted Walking Stick se brise. Et puis là, il faut défausser la carte. 1, 2, 3 et 4. Et finalement, on a une carte de référence. L'autre côté, on a un code QR pour avoir accès au guide stratégique qui va avec le deck. Et de l'autre côté, on a le VTES Quick Reference Card. Donc, ça parle des tours de jeu, des phases de combat, les différents icônes qu'on retrouve dans le jeu. Et puis, un lien pour aller chercher le livre de règles. Bon, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le deck de Salubri. J'espère que vous avez aimé le déballement commenté. Et puis, rendez-vous pour le prochain deck.